c'est que les autres fortifiez vous spirituellement. Ainsi, vous attendez le moindre du ciel concernant chaque votre aspect de votre vie. Je me souviens d'une que j'ai été à Bande 17, quand je l'ai repris récemment, c'est comme si je l'ai repris la première fois. Engagez votre spirituellement actif pour décider une activité. Cherchez vos fréquentations les plus élevées pour accomplir la destinée glorieuse que Dieu a pour vous, que vous souhaitez devant vos familles et pour le monde, que votre vie soit un témoignage éclatant de la voix de Dieu. Amen. Je dis, je vais vous parler de l'importance de fortifier votre vie spirituelle pour faire face à chaque défi de votre existence et accomplir la destinée que Dieu vous a révélée. C'est un mauvais mariage que vous coûtez cher pour toujours. Mais Dieu m'a dit, tu fais faux sur le quoi? J'ai attendu de savoir une jeune femme qui était 3 fois m'a parlé. Personne n'aurait pu voir cette situation, sauf le Seigneur qui m'a dit. L'impact que cela aurait eu sur cette fille nous avons sur cette voie. Que l'attaque vient d'où, qu'elle aura à tel que de plan pour aucun de vous ne connaît l'avenir comme celui qui le crée. Alors connectons-nous à celui qui fait son avenir. On peut vous confier travailler en entreprise qui semble significatif bien pour vous, mais vous ne savez pas quel impact que cela aura sur votre vie. Amen. Mais demain, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes pourraient travailler dans ce que nous avons structuré. La main de Dieu a jamais imaginé l'impact de ce qui faisait parce que qui a besoin de ce que tu fais aujourd'hui, le monde entier en dépend. Alors je vous le dis, fortifiez-vous spirituellement. Depuis 1974, j'ai construit ma propre bibliothèque spirituelle. Nous sommes en 2016 et depuis ce temps, j'ai lu des livres spirituels comme un vent puissant, des ouvrages comme un vent puissant de Nora Tari, un second touché, la puissance de la pensée positive de Norman ou encore les volumes de Kenneth Hagin m'ont nourri. J'ai puisé dans une force spirituelle tous les jours avec lui. Investissez votre temps dans l'édification de votre vie spirituelle et vous serez éternellement reconnaissant à Dieu de l'avoir fait. Amen. Quand ma femme et moi nous sommes mariés, le terme m'a défié. Montre-moi comment tu auras des enfants. J'ai répondu, Satan, tu seras surpris. Je ne prierai pas même pas pour cela. Pourquoi? Parce que la force spirituelle que j'avais bâtie et préparée pour des jours, pour les hypertension, pas pour moi. Les murs de foi qui causent des maladies aux autres, pas pour moi. J'ai dit, je ne prends pas de médicaments. On m'a proposé de tester ma tension, de vérifier si j'avais perdu la tête. Mais l'hypertension est repartie d'où elle est venue. Je n'ai jamais connu le nom d'un comprimé. Je n'ai jamais pris un seul. Comment avoir de l'hypertension quand vous savez ce que je fais? Sans force spirituelle, vous pourrez tomber raidement. Cette force spirituelle, je l'ai bâtie par la parole. Par la parole, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais par vous, sauf par ce que Dieu envoie pour vous les révéler et les approfondir. Ces enseignements post-professionnels sont envoyés pour parfaire la foi des saints, afin que vous soyez alignés comme les hommes de la foi d'autrefois, que vous accomplissiez les mêmes exploits que ainsi que cela fonctionne. Mon mentor Kenneth Copeland m'a raconté en disant comprendre la puissance de la louange. Il a en fait essayé ce qui était la louange, pas au niveau spirituel, mais à la profondeur que Dieu l'a donnée. Amen. Nous vivons dans un monde où la personne est constant, fortifiée spirituellement et vous serez distingué dans tout ce que vous entreprenez. Oui, fortifiez-vous spirituellement. Je rends grâce pour ces livres projetés à l'écran. Norman Vincent Pire, qui a été passé pendant 55 à New York, et la douce, le ministère a déclenché comme un réveil en Indonésie. Et aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page en Afrique par la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ma prière, c'est que je vive assez longtemps pour voir beaucoup d'entre vous atteindre des sommets plus élevés que les miens. Ça serait ma joie, mon bonheur de visiter un jour une immense usine ou une industrie manufacturière d'attendre. C'est le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a bâti à travers vous. Je lèverai mes deux mains vers le ciel pour célébrer celui qui a parlé, a accompli sa parole et toute la gloire lui reviendra. Que de plus vous élevez, plus vous devenez humble, que jamais vous ne marchez sur la tête, même au sommet de votre succès. Que votre influence grandisse, plus vous soyez engagé pour le Seigneur. Je prie que vous soyez des exemples vivants.
des Joseph pour votre famille, des porteurs de l'alliance divine. Fortifiez-vous spirituellement. Vivez sans regret et que votre histoire et témoignage se prend de gloire en gloire pour Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vois parmi vous des hommes et des femmes qui s'élèveront comme Dr. John Rockefeller, porté par la faveur, la grâce et la paix de Dieu. Je vois des académiciens d'exception émerger ici, à l'image de Michael Faraday ou des Jim Maxwell, des hommes et des femmes entièrement consacrés à Dieu, tout en faisant des vagues, des exploits dans le domaine respectif. Que cela soit votre part, que cela soit votre part au nom de Jésus-Christ, que cela soit votre part au nom de Jésus-Christ. Où allez-vous? Vous posez-vous la question, où est ma destination, le sommet des sommets? Voilà mon but. Où allez-vous à partir de aujourd'hui? Où allez-vous? Où voyez-vous demain? Où projetez-vous dans l'avenir? Je prie que la grâce de Dieu, la direction de Dieu pour votre vie de vous tenir soit accordée de Dieu. Amen. Recevez la grâce de savoir où est votre place pour vous demeurer au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la grâce de vous engager à tout prix par des moyens légitimes de concrétiser cette vision. À tout prix légitime, toute absence, tout péché accumulé par la foule est une malédiction. Cela ne vous arrive pas. Je tiens à reproche que la richesse mal acquise est un poison. Et le fait de ce poison, c'est la fin prématurée de la vie de celui qui s'adonne, comme le dit Jérémie 17, verset 11. Comme la perdu qui couvre des yeux qui n'a pas conduit, celui qui acquiert des richesses par des moyens injustes, les abandonnant au bout de 16 jours et à la fin sera insensé. Méfiez-vous de devenir voleur, car cela vous amènera à l'horreur. Méfiez-vous de devenir voleur, car cela vous amènera à l'horreur. Ne trompez pas votre partenaire d'affaires. Ne cherchez pas le supporter, pas des moyens malhonnêtes, car vous bloquez votre parvenir. Un ami m'a raconté une histoire dans l'année 1974. Il était venu me rendre chez moi en partant. Il a dit, David, ne prends jamais ce qui n'appartient à quelqu'un d'autre, sinon tu raccourcis ta propre vie. Je l'ai lu ce passage, je l'ai lu. C'est des années plus tard, dans le bac, il est venu pour affaire et il m'a rappelé. Tu te souviens-tu de ce que tu m'as dit en 1974? Tu m'avais dit de ne pas m'approprier de ce qui ne m'appartient pas. Cela, je dirais, à l'époque, je le connaissais, bien sûr, mais c'est pas que je dis. Amen. Peu importe où vous travaillez, même si c'est un emploi modeste, soyez simplement vous-même. Peu importe ce que les autres prennent en fond des synthèses, cela portera ses fruits de vie. Oui, cela portera ses fruits de vie. Si vous devenez gouverneur de votre État, cela suivra. Si vous devenez président du Nigeria, cela suivra. Votre intégrité sera votre témoignage. Et que vous ne pouvez pas accomplir cette année, deviendra facile l'année prochaine, car cela viendra naturellement entre vous. Donc, en au début, notre métier n'avait qu'une seule voiture, une voiture bancaire coccinelle, une seule. Elle me dit de la démarche de l'IA, je suis votre fils depuis 2 années. Il a mentionné votre création de cette voiture en partageant son témoignage. Et est-ce cette voiture que nous conduisons aujourd'hui? Non, aujourd'hui, dans ce métier, nous n'avons plus besoin pour acheter un avion. Nous n'avons pas besoin de femmes spéciales pour le faire. Autrefois, nous avons une cathédrale en herbe à Koudana. Et cela, nous sommes aujourd'hui. Non, maintenant, nous envisageons un sanctuaire de 100 000 places. Amen. Frères et sœurs, lisez les sommets, restez intègres, fortifiez votre vie spirituelle, que votre intégrité, votre engagement avec Dieu vous discerne dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Que ces exemples vous correspondent la voie de que vous accomplissez la destinée de la paix. Amen. Frères et sœurs, nous ne comptons pas de passer à la vérité. Nous agissons pour le bâtir. Louez Dieu, soyez vigilants. Ne laissez pas le présent du Timothée avec personne vous détourner avec de l'argent. Votre avenir vaut bien plus que toutes les richesses de ce monde. Cette génération ne vous oubliera jamais, car vous êtes venus pour laisser une empreinte. Amen. Oui, votre impact sera générationnel. Votre impact sera générationnel. Votre impact sera générationnel au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse cette vérité. Je fais confiance au Seigneur pour en faire pour un tout cohérent. Associer cela à tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes ici et à tout ce que vous avez acquis à travers vos cours et parmi vos amis, que tout cela contribue à forcer votre destinée éclatante, pleine de grâce. Levez-vous tous et donnez à Dieu une grande ovation de louange. Rendez le gloire au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de lui rendre gloire. Maintenant,
Dites-moi, je suis entièrement responsable du résultat de votre vie. Aide-moi. J'ai dû apprendre ma responsabilité dès aujourd'hui pour l'avenir que je veux avoir. Aide-moi à assumer pleinement la responsabilité de l'avenir que je veux avoir. Levez vos deux mains et priez cette prière. Accorde-moi la grâce de prendre pleinement mes responsabilités pour l'avenir que j'envisage. Tout le monde prie au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Personne ne devient avocat du jour au lendemain. Il faut une formation juridique rigoureuse pour y parvenir. Personne ne se réveille un matin en étant médecin. Non, il faut passer par une formation exigeante pour que vous aspirez, pour que vous aspirez de la grâce d'une préparation adéquate. Grâce pourquoi avant de marier, j'ai 8 livres de mariage, donc 4 de WhatsApp, 3 de 8 livres. Pourquoi? Parce que je voulais le meilleur que tu as pour le mariage. À la fin, j'ai eu une révélation qui m'a fait dire maintenant je suis prêt pour le mariage sans escroc, sans accro. Et croyez-moi, cela a été sans accro. Pourtant, certains se marient sans avoir lu un seul livre. Je suis fermé, disant je le veux dans la maladie, la mort, la tristesse, l'échec. Pas étonnant qu'il dans la tristesse, l'échec, j'ai mis en pratique ce que j'ai lu. Et maintenant, on ne peut pas semer n'importe quoi dans ma vie. Avec il y a des choses que je n'accepterai jamais. Comme j'ai eu en ambiance lors de mon ordination à Kaduna, on allait poser la main sur moi. Ben, j'ai dit, cet homme ne doit pas poser sa main sur moi. J'ai insisté. Joignez tous vos mains, je vois sa main. Je me leverai d'un bond. J'ai une seule tête, pas de miracle, gâchez pas. Tout cela, c'est une question de vie. Une vie assez active pour savoir ce qui ne vaut pas accepter. Je vous supplie solennellement, ne prenez pas le mariage à la légère. Certains de vos aînés sur ce campus qui étaient avec vous en ont fait. Ne faites pas les gens disant ma mère a dit que c'était d'accord. D'accord pourquoi? Est-ce que c'est elle qui va vivre cette vie à votre place? Si vous ne savez pas où vous allez, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Je n'ai jamais dit à personne qui épouser. Ouvrez vos yeux, votre esprit, votre cœur spirituel. Sachez où vous allez. Une fois que vous savez, venez, je prie pour vous. Mais si vous vous trompez, c'est vous qui en subirez les conséquences. Amen. Gloire à Dieu. Sommes-nous ensemble? Non, en ce qui concerne mes enfants biologiques, je ne me suis jamais mêlé de leur choix de mariage. Dieu le sait. Tout est une question de responsabilité personnelle. Mais si vous vous trompez jusqu'à ce stade, c'est une erreur presque irrécupérable. Vous ne ferez pas cette erreur. Vous ne ferez pas cette erreur dans votre vie. Amen. Si vous manquez le bon choix avant de vous tenir devant l'autel, vous risquez de regretter quelque chose pour toujours. Et si vous vous engagez dans une grossesse avant le mariage, vous vous disqualifiez et vivez avec cette douleur toute votre vie. Cela ne vous arrivera pas. Vous êtes précieux, vous êtes trop précieux pour cela. Vous serez marié pour la vie. 50 à 60 ans, quel est le problème? Certains parmi vous ou ailleurs ne sont pas en Christ. Même s'ils sont dans l'église, vos yeux ne seront pas pleinement ouverts. Votre esprit ne sera pas vivant. Si vous pensez qu'il n'y a pas de sorciers dans l'église, vous êtes aveugle. Ils étaient là, suivant Jésus de son temps, cherchant à le tuer. Qui était-il des sorciers? Votre destinée ne sera pas ensorcelée. Alors protégez-vous jalousement. Jalousement, protégez votre vie. Dites-vous, je protège ma destinée, je protège ma prospérité, je protège l'éternité. À ce stade, vous avez 3 ou 4 choses après des frères et sœurs. Prenez la responsabilité de votre avenir. Restez intègre. Fortifiez-vous spirituellement et protégez jalousement votre destinée. Que votre vie soit un témoignage vibrant de la gloire de Dieu. Vous accomplissez la destinée extraordinaire qu'il a prévue pour vous. Amen. Frères et sœurs, je vous exhorte aussi à toujours protéger votre destinée, votre prospérité et votre éternité. Certains parce qu'ils ignorent ces vérités rigoureuses. Regardez l'un aujourd'hui dans leur maison, ils se battent comme des boxeurs. L'un d'eux, un professeur, a perfectionné ses compétences en boxe, mais il manque de respect pour la parole de Dieu. Quiconque méprise la parole de Dieu court à sa perte. Oui, sans respect pour la parole, vous devenez vers un naufrage. Protégez donc votre destinée, protégez votre prospérité, protégez votre éternité. Et si cet avertissement ne suffit pas à vous élever, il ne sait pas qui le fera. Donc, si j'ai manqué cette vérité, j'aurais manqué mon mystère. Vous ne savez pas ce que vous risquez de perdre en négligeant ces principes. Car le diable m'a attaqué disant, je vais te faire tomber par la fornication. J'ai répondu, Satan, tu mens.
Puis je suis tourné vers Dieu. Seigneur, si je dois mourir, frappe-moi de la plutôt que de me laisser tomber. Je protège ma destinée, ma prospérité, mon éternité. Imaginez, ce métier avait été perdu à cause d'une telle négligence. Dieu n'a pas de favoritisme pour ceux qui cachent leur destinée, même si ils sont 10 fois plus grands. C'est le poids de votre appel. Je vous aime de tout mon cœur, comme mes propres enfants biologiques. Je ne vous souhaite rien de moins de ce que je souhaite pour eux. Je n'ai pas eu le privilège de passer autant de temps avec eux. Je le fais comme avec eux que je le fais avec vous. Alors si vous échouez, vous me ferez mal. Si vous vous défendez, vous me ferez mal. Si demain vous vous retrouverez à bord des chaînes sales, errant comme un fou, vous me ferez mal. Si vous êtes dans une église et que vous avez des problèmes, vous me ferez mal. Si votre famille s'inquiète disant, ne savez pas où il est, seul Dieu le sait, après être passé par l'université, cette université, cela me fera mal. Cela ne sera pas ainsi pour vous. Cela ne sera pas ainsi pour vous. Amen. Détachez-vous aujourd'hui, pas demain, de tout ce qui peut détruire votre vie. Détachez-vous aujourd'hui, pas demain. Je prie au fond de mon cœur que personne parmi vous ne manque sa vocation dans la vie au nom de Jésus-Christ. Que personne ne manque sa destinée. Quelqu'un est venu me voir récemment en disant que son fils avait été renvoyé aussi par un problème de santé. Je lui ai répondu non, ce n'est pas une question de santé. À convaincre, la drogue est une infraction majeure. Nous renvoyons ceux qui s'adonnent pour y protéger les autres, pour éviter que plus de personnes ne soient entrées dans ce piège. Pourquoi renvoyons-nous ceux qui trichent aux armes pour protéger l'intégrité de l'USC? Et je suis aujourd'hui, ne vous empêche pas de devenir succès demain éclatant. Alors, quel est le problème? Comprenez ceci. Je veux que vous partiez d'ici en tant que citoyens les plus responsables. Votre nom est prestigieux. Portez le prestige de votre classe et de cette université partout où vous serez physiquement, que cela se voit dans tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas ici pour vous amuser avec la vie, c'est pour laisser un impact maximal. Comme Dieu vous dit, habilite. C'est ainsi qu'il faut louer Dieu. Mon fils parti à Londres a été une organisation qualitative exemplaire sans aucun jugement financier. Zéro. C'est ça la vie. Vous n'avez pas besoin de plus que cela. Désormais, vos pas seront prestigieux. Amen. Vos aurez des mariages prestigieux. Amen. Vos poches seront prestigieux. Amen. Vous aurez des enfants prestigieux. Amen. Vous représenterez cette émission en tant qu'ancien prestigieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Aucun rapport négatif ne viendra de l'un d'entre vous. Amen. Où que le Seigneur vous conduise, votre nom sera possible. Amen. Votre engagement sera possible. Votre vie sera impactante. Amen. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Comme je le dis, comme je le fais toujours, je vais imposer les mains sur vous avant de partir. Je sais que chaque grâce que vous désirez en ce moment descendra sur votre vie. Levez vos deux mains et priez. Seigneur, alors que mes mains sont posées sur moi, je déclare que toutes les vertus qui font de convertir Unicity, ce que je devais sur ma vie, je désire aujourd'hui que l'esprit de sagesse vienne puissamment sur moi et réécrire mon histoire. Seigneur Jésus-Christ, je m'attends à une transformation. Par cette exposition, je ne me remettrai jamais. Amen. Frères et sœurs, protégez jalousement votre destinée. Amen. Avec pratique et ressortez. Que vous soyez un témoignage éclatant de gloire de Dieu. Amen. Prions avec ferveur. Seigneur, élève ma vie spirituelle à un nouveau niveau, à un autre niveau. Ouvre ma vie spirituelle à un nouveau niveau. Ouvre ma vie spirituelle à un autre niveau. Ouvre ma vie spirituelle à un niveau au nom de Jésus-Christ. Répétons encore. Ouvre ma vie spirituelle à un autre niveau. La Bible nous dit dans Deutéronome 34, verset 9, Jésus est fils de nous, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui et les enfants devaient lui obéir. Aujourd'hui, alors que les mains seront posées sur vous, les situations et les circonstances de la vie vous obéiront. Au moment où les mains seront posées sur vous, vous serez rempli de l'esprit de sagesse. Vous ne serez jamais désemparé dans votre vie. Jamais votre dignité spirituelle est restaurée, votre vie spirituelle est activée, votre comportement est transformé. Vous devenez des représentants exemplaires de cette université dans tous les aspects de votre vie. Amen. Vous trouverez votre chemin à chaque instant. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la foi. Je place ma main sur votre tête. À la fois déclarer reçois et votre foi de répondre je reçois au nom de Jésus-Christ. En recevant, c'est une différence claire et tangible dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, quand je poserai la main sur vous, que chacun avance de son côté, nous terminerons rapidement. Que certains
Attends des chants de louange ici, même louer Dieu. Amen. Frères et sœurs, les personnes choisies par Dieu sont puissantes. Chaque fois que vous vous opposez à une personne choisie, vous destinez à échouer. Donc, vous êtes choisi de Dieu, alors votre destinée aussi est puissante. Quiconque va se lever contre vous, il est déjà anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce message si puissant de l'œuvre de ta vie. Au lieu de poursuivre les adresses de la bénédiction, la parole de Dieu dit dans Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y en aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête parmi ton bétail. J'espère que ce message a transformé votre vie et vous a impacté profondément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à notre chaîne, faites-le maintenant. Abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, ainsi que l'algorithme YouTube diffuse ce message à plus grand nombre. Demeurez toujours bénis. Amen. Amen.